Devant le siège de verre et d'acier d'un grand groupe financier au cœur de Chicago, une petite fille se tenait immobile, comme oubliée par le mouvement du monde. Ses baskets usées tranchaient avec les chaussures cirées qui défilaient devant elle, et son manteau, trop léger, semblait porter la trace de plusieurs hivers. Elle avait environ 7 ans. Dans son regard, il n'y avait ni demande insistante ni ruse, seulement une attente fatiguée, presque résignée, comme si elle avait appris très tôt que le temps pouvait s'étirer sans promesse. Lorsque Scarlett sortit du bâtiment, entourée par l'agitation habituelle de ses journées, elle ne remarqua d'abord rien. À 40 ans, elle avançait toujours avec la même précision. Téléphone en main, esprit déjà absorbé par la prochaine réunion, les chiffres, les décisions. Elle était une dirigeante respectée, redoutée parfois, habituée à ce que chaque minute soit utile. Puis, presque malgré elle, son regard croisa celui de l'enfant. Ce fut un instant infime, mais suffisant pour rompre le rythme. Scarlett ralentit, fronça légèrement les sourcils. Cette petite silhouette n'avait rien à faire là, et pourtant elle semblait appartenir au décor par sa simple immobilité. La fillette ne bougea pas, elle ne tendit pas la main. Elle se contenta de regarder Scarlett, comme si elle l'attendait sans savoir pourquoi. Contre toute logique, contre l'emploi du temps réglé à la minute près, Scarlett s'arrêta. Elle posa une question simple, presque maladroite, demandant si la petite allait bien. La réponse fut calme, étonnamment posée pour une enfant de cet âge. Elle s'appelait Amy. Elle attendait. Qui? Elle ne le précisa pas tout de suite. Scarlett aurait dû continuer. Elle le savait. Tout en elle lui disait que ce n'était pas son rôle, que ce genre d'écart n'apportait que des complications. Pourtant, elle sentit quelque chose céder à l'intérieur, un souvenir lointain d'une enfance passée à se promettre de ne jamais dépendre de personne. Elle autorisa Amy à rester près d'elle quelques instants, se répétant que ce n'était qu'une faiblesse passagère. Mais en franchissant de nouveau les portes du gratte-ciel, avec l'enfant à ses côtés, Scarlett ignorait encore qu'elle venait d'ouvrir une brèche dans la forteresse qu'elle avait mis toute une vie à bâtir. À l'intérieur du bâtiment, le contraste devint plus saisissant encore. Les sols de marbre reflétaient les silhouettes pressées. Les ascenseurs glissaient dans un silence feutré, et Amy avançait sans bruit, observant tout avec une attention tranquille. Scarlett lui demanda de s'asseoir près de la réception, le temps de régler 2 ou 3 choses. Elle pensait la laisser là, quelques minutes, reprendre le contrôle, effacer l'écart. Mais chaque fois qu'elle s'éloignait, elle sentait le poids d'un regard posé sur elle, sans reproche, sans attente excessive. Un regard qui constatait simplement. Amy parla peu, puis un peu plus. Elle expliqua qu'elle vivait dans un foyer depuis la mort de sa mère. Elle le dit sans larmes, comme on récite un fait déjà digéré par nécessité. Le foyer était propre, les éducateurs gentils, ajouta-t-elle, comme pour rassurer. Scarlett sentit un froid familier lui parcourir l'échine. Cette manière de normaliser l'absence, elle la connaissait. Elle aussi avait appris très tôt à rendre la solitude acceptable, à l'appeler indépendance. Les réunions prévues s'enchaînèrent sur l'écran de son téléphone. Scarlett en annula une, puis une autre. Les mots sortirent d'eux-mêmes, presque mécaniquement. Reportons. Je vous rappelle. Le temps, pour une fois, cessait de lui appartenir et elle ne se battait pas pour le récupérer. Elle invita Amy à la suivre dans un bureau vitré, lui offrit un chocolat chaud, s'assit en face d'elle sans ouvrir son ordinateur. Le silence n'était pas gênant, il était plein. Amy posa des questions simples sur le bâtiment, sur les gens qui y travaillaient, sur ce que faisait Scarlett exactement. Les réponses furent d'abord techniques, puis plus hésitantes. À quoi servaient toutes ces décisions ? Si personne ne les attendait le soir, la question ne fut pas formulée ainsi, mais elle flottait entre elles. Scarlett se surprit à raconter des fragments de son enfance, la promesse qu'elle s'était faite de ne jamais dépendre de l'affection de qui que ce soit. Lorsque la journée toucha à sa fin, Scarlett comprit qu'elle n'avait pas simplement ralenti, elle avait déplacé son centre de gravité. Et dans cette présence silencieuse, elle sentit quelque chose d'ancien se fissurer, laissant entrer une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Les jours suivants, Scarlett tenta de reprendre le fil de sa vie comme si rien ne s'était passé. Les réunions reprirent, les décisions s'empilèrent, les félicitations aussi. Pourtant quelque chose résistait. Entre 2 appels, l'image d'Amy revenait,
non comme une urgence, mais comme une présence stable qui refusait de se dissoudre. Scarlett se surprit à consulter l'heure du foyer, à vérifier les horaires de visite, à ajuster son agenda autour d'un détour qu'elle n'osait pas encore nommer. La première visite fut maladroite. Le bâtiment était simple, fonctionnel, sans misérabilisme ni luxe. Amy l'attendait avec un sourire discret, habituée à ne pas trop espérer. Elles s'assirent côte à côte, parlèrent de l'école, des livres, des choses qui rassurent parce qu'elles sont prévisibles. Scarlett observa la facilité avec laquelle l'enfant s'attachait aux routines, comme si elle constituait une armure contre l'imprévu. Cette discipline silencieuse la bouleversa plus qu'un sanglot. Les visites devinrent régulières, une fois par semaine, puis deux. Scarlett apportait des goûters, des cahiers, parfois simplement du temps. Elle découvrit les formulaires, les règles, les regards prudents des adultes qui protègent sans promettre. Elle se heurta à ses propres peurs. S'attacher pourquoi? Pour combien de temps? Elle se répéta que c'était temporaire, qu'elle rendait service. Mais chaque au revoir devenait plus difficile, chaque absence plus bruyante. Au travail, les choses changeaient aussi. Scarlett écoutait autrement, coupait moins, décidait moins vite. Ses équipes remarquèrent un adoucissement, une patience nouvelle. Elle-même ne savait pas d'où cela venait. Les négociations, autrefois redoutables, lui parurent soudain moins exigeantes que la responsabilité qu'elle sentait naître. La nuit, elle se surprenait à imaginer une chambre, un cartable posé près d'une porte, un dîner à heure fixe. Le doute atteignit son sommet lorsqu'on lui rappela les limites. L'attachement n'était pas une adoption, la présence n'était pas une promesse. Scarlett comprit alors qu'elle se trouvait à un carrefour. Reculer serait plus simple. Continuer demanderait du courage, non pas celui des podiums et des signatures, mais celui de rester quand il n'y avait aucune garantie. Et malgré la peur, elle sut qu'elle avait déjà commencé. La décision ne vint pas d'un éclair, mais d'une accumulation de silence devenu trop lourd. Scarlett passa des nuits à peser les risques comme elle l'avait toujours fait. Réputation, responsabilité, équilibre fragile entre vie privée et entreprise. Elle consulta des dossiers, parla à des juristes, posa des questions sans formuler la plus importante. Chaque réponse raisonnable semblait la ramener en arrière, vers la sécurité d'une vie parfaitement maîtrisée. Et pourtant, chaque matin, la pensée d'Amy la précédait. Le moment décisif arriva sans mise en scène. Lors d'une visite au foyer, Amy lui montra un dessin soigneusement plié. On y voyait un immeuble très haut, tout en verre, et à côté, une petite maison aux fenêtres éclairées. « C'est pour quand on rentre ?» dit-elle simplement, sans demander où ni quand. Scarlett sentit une certitude s'installer, calme et irrévocable. Elle comprit que l'amour n'exigeait pas des garanties, seulement une présence qui ne recule pas. Les démarches furent longues, les tests intrusifs. On lui demanda pourquoi elle voulait s'engager, si son emploi du temps le permettrait, si elle comprenait ce que cela changerait. Scarlett répondit sans slogan. Elle parla de sa peur de manquer, de son apprentissage tardif de la lenteur, de son désir de réparer sans se poser en sauveuse. Quand l'autorisation arriva, elle n'éprouva ni triomphe ni soulagement spectaculaire, seulement une gravité nouvelle. Amy entra dans sa vie par petites touches, une brosse à dents posée à côté d'une autre, un sac d'école accroché près de la porte, des horaires qui se fixent. Le penthouse, autrefois impeccable et silencieux, prit des airs de maison habitée. Scarlett apprit à composer avec les soirs difficiles, les questions sans réponse, la fatigue qui ne se délègue pas. Elle découvrit aussi une joie inattendue, celle d'être attendue. Au travail, elle annonça des changements. Moins de réunions tardives, plus de confiance accordée. L'entreprise continua d'avancer autrement. Les marchés ne s'effondrèrent pas. En revanche, quelque chose s'ancra en elle. Elle n'était plus seulement une dirigeante performante. Elle devenait une adulte responsable de quelqu'un d'autre, non par devoir abstrait, mais par choix. Et ce choix, une fois fait, ne lui sembla plus jamais excessif. Les années passèrent sans bruit, comme une marée régulière qui transforme le rivage sans fracas. Amy grandit, portée par une stabilité nouvelle, apprenant à poser des questions, à douter, à rire fort. Elle devint une enfant sûre d'elle, non parce que tout était parfait, mais parce que quelqu'un restait. Scarlett, elle, apprit que la force ne résidait pas dans l'absence de failles, mais dans la capacité à être là quand elles apparaissent.
Elle demeurait la même aux yeux du monde, dirigeante exigeante, stratège redoutable. Mais ses priorités avaient changé de gravité. Les soirées s'achevaient plus tôt. Les décisions se prenaient avec un horizon plus humain. Elle découvrit que la douceur n'affaiblit pas l'autorité, elle la rend juste. L'entreprise évolua à son image. Des politiques plus responsables, une attention accrue au bien-être des équipes, des choix moins précipités. Les chiffres suivirent, sans miracle ni chute. Ce qui changea surtout, c'est la manière de mesurer la réussite. Scarlett ne comptait plus seulement en trimestres et en résultats, mais en dîners partagés, en devoirs relus, en silences habités. Amy, devenue adolescente, observait cette transformation avec un mélange d'admiration et d'esprit critique. Elle savait que l'amour ne protège pas de tout, mais qu'il rend plus courageux. Un soir, en regardant la ville depuis la fenêtre, Amy demanda à Scarlett si elle regrettait parfois sa vie d'avant. Scarlett réfléchit longtemps avant de répondre. Elle parla de la solitude confondue avec l'indépendance, des promesses faites à soi-même pour survivre. Elle dit aussi qu'elle n'avait pas perdu sa puissance, mais qu'elle avait cessé de la brandir comme un bouclier. Être mère ne l'avait pas rendue idéale. Elle s'était trompée, avait douté, s'était excusée, et c'était précisément cela qui comptait. Aux yeux du public, Scarlett restait une femme forte. Dans sa vie réelle, elle était devenue quelqu'un de nécessaire. Non par héroïsme, mais par constance. Amy, désormais lumineuse et ancrée, avançait vers son avenir avec la certitude d'avoir un point d'appui. Et dans cette maison où la chaleur avait remplacé l'écho, Scarlett comprit enfin que le succès sans responsabilité est un mirage. Ce qui demeure, ce qui guérit, c'est d'avoir choisi d'aimer et de rester. Chaque nouvel abonné est un compagnon de route. Aimez, commentez et abonnez-vous pour partager ces messages humains.